Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe de la balance, signe d'air. Signe de la balance, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant pour un astro tarot surprise. Commençons avec une carte émotion. Balance, signe d'air. J'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Balance, signe d'air. Une carte émotion pour toi, Balance. Ah, on fait preuve de curiosité. Continuons avec les cartes de mon jeu. Oh, pour le signe de la balance, on est une personne qui aime apprendre, qui est curieuse, qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à beaucoup de choses, peut-être aussi à beaucoup de personnes. On est une personne qui aime apprendre, qui aime connaître, qui aime découvrir. Balance, signe d'air. Eh bien, on nous présente les deux personnes assises sur le banc au parc. Continuons. Une visite au parc pour le signe de la balance. Expert. On rencontre l'expert ou l'experte. On rencontre l'expert. Peut-être qu'on est une personne qui se spécialise dans un certain domaine. On va voir. Continuons. Pour le signe de la balance. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Balance, signe d'air, continuons pour toi aujourd'hui. Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Signe de la balance. On y va, c'est parti. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Ah, début de la prospérité. Balance. La carte de l'intuition. Et la carte de la destinée à l'envers. Bon, on va clarifier. Ici, on dirait qu'il y a un changement sur le plan financier. Prospérité matérielle et spirituelle, c'est comme si on ne pouvait pas encore profiter de notre abondance. Ça fait longtemps qu'on travaille ici pour améliorer notre réalité. C'est comme si on n'était pas prêt encore. Peut-être qu'on n'est pas prête à prendre notre retraite. On va clarifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe de la balance? Célébrité. De quoi est-il question ici? La carte de la célébrité. Je peux être une personne connue, appréciée des gens de mon entourage. Comme je suis une personne curieuse, c'est très très possible que je rencontre plusieurs personnes. Je suis en contact avec le public. Je travaille peut-être dans le public, en contact avec beaucoup de monde. Je suis appréciée, reconnue. Là, de quoi est-il question? Est-ce que je vais recevoir une nouvelle? Je vais entendre parler de quelque chose en lien. Pour quelle raison la carte de la prospérité matérielle et spirituelle à l'envers? De quoi est-il question? Moi, je pense que je travaille ici. J'ai comme l'impression
quoi est-il question, la carte de la célébrité? C'est la mise en lumière ici. On va clarifier, on va continuer. Peut-être que tout simplement, je suis une personne très appréciée par les gens de mon entourage. Je suis une personne de public, qui travaille dans le public. Oui. La carte du début de la prospérité. Et je me spécialise en un certain domaine. Étant donné qu'on me présente la relation, peut-être dans un domaine de relations. On travaille au niveau des relations. Début maintenant de la prospérité, c'est la carte qui me parle de la nouvelle occasion d'affaires, projet ensemble qui porte fruit. Le début d'une occasion d'affaires, c'est la possibilité ici de vivre, de saisir cette occasion. Le début de la prospérité, le début de l'abondance. On commence à récolter quelque chose, les fruits de nos labeurs. Est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle association? On va voir, on va clarifier. Ici, on a le goût de se dépasser, de s'élever, d'atteindre un niveau supérieur. Ici, on pense peut-être à s'associer pour, justement, étant donné qu'on est deux ici en train de discuter, peut-être ici qu'on nous parle de quoi? Nouveau projet, nouvel emploi, nouveau travail. On a le goût de s'élever. Une promotion. On change de grade. On développe nos connaissances. On prend de l'expertise. Association. Augmentation. Un travail ici qui nous rapporte davantage sur le plan financier. Beaucoup plus payant. Augmentation ici. Peut-être une proposition d'affaires, une nouvelle occasion ici. Intuition, c'est la carte qui me dit dépose-toi, prends le temps d'écouter ton ressenti. Prends le temps d'écouter, voir si ça te fait sens, si ça résonne juste en toi. Prends le temps de t'écouter, d'écouter ta vérité, de respecter ta vérité. C'est la carte qui t'encourage à te tourner vers ton intérieur. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'observer. Pour le signe de la balance. Ici, on nous parle de chance. Occasion à saisir, opportunité, occasion favorable. On prend le temps d'écouter. Est-ce un coup de chance? Ce qui m'est présenté, ce qui m'est offert, est-ce que c'est un coup de chance? Ici, avec la carte de la destinée à l'envers, c'est la carte qui exprime une occasion défavorable. On va voir en quoi. La roue ne tourne pas dans le sens de la croissance. Elle tourne dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on est en train de s'éparpiller? Tendance à s'éparpiller? La carte de la destinée à l'envers. C'est comme si on retournait en arrière. Ou on ne veut pas retourner en arrière parce qu'on a vu qu'on veut avancer. On veut améliorer ici notre situation. On travaille fort pour... Moi, j'ai l'impression aussi d'être en contact avec une personne qui se spécialise davantage.
qui approfondit ses connaissances. Destinée ici, à l'envers, de quoi est-il question pour le signe de la Balance? Prospérité. La carte de l'abondance. Pour quelle raison ici qu'on me présente le bas de laine, économie et la carte de la destinée à l'envers? Est-ce qu'on perd de l'argent? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une diminution ici, diminuer. La carte de la prospérité avec la carte de la destinée à l'envers. De quoi est-il question? Est-ce que c'est avantageux sur le plan financier ou peut-être désavantageux? On aurait peut-être quelque chose à négocier. Parce que ce qui nous est proposé en ce moment avec la carte de la destinée à l'envers, ça semble être désavantageux sur le plan financier. Fidélité, confiance, partenaire de confiance, faire confiance. Est-ce qu'au début, on trouve ça, ça ne correspond pas à nos attentes sur le plan financier? Ce n'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait. On s'attendait à recevoir plus. Et ici, on nous présente la carte de la fidélité. Faire confiance, loyauté, engagement. Pourquoi la carte de la destinée à l'envers? C'est comme si c'était moins payant de ce qu'on s'attendait. Qu'est-ce qu'on nous suggère? OK. De quoi est-il question ici en ce jeu? On nous parle possiblement maintenant, quand je regarde la carte du danger, la carte de la destinée, je pense que je vais faire un choix. Je réfléchis, étant donné qu'on me propose une occasion ici de m'élever. J'y réfléchis, ça peut être un coup de chance ici. J'ai l'impression ici de quitter, mettre fin à une situation en laquelle j'étais déjà engagée. Ça ne correspond plus à mes attentes sur le plan financier. Là, ce qui m'est proposé m'offre l'occasion ici de me dépasser, d'augmenter ici la carte du début de la prospérité. Ça va me demander ici de mettre fin. De mettre fin à un certain engagement. Je dois y penser, prendre le temps. Donc là, j'ai comme l'impression que j'ai la possibilité de transformer, de vivre un grand changement ici sur le plan, possiblement, du travail. C'est comme si c'était une occasion ici que je pouvais saisir, une belle occasion. Ça va me demander ici de mettre fin à la carte de la destinée à l'envers. C'est comme si la carte de la destinée à l'envers, quand je retourne, j'ai l'impression avec la carte prospérité, c'est comme si ça ne m'apporte pas vraiment ce que je m'attends. Il y a un engagement ici. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a de l'imprévisibilité au niveau de ce qui est vécu actuellement. On dirait qu'il y a de l'instabilité au niveau financier.
On est engagé dans quelque chose, mais je ne suis pas certaine que ça correspond réellement à ce qu'on veut. C'est la carte qui me dit que ce n'est pas assez avantageux sur le plan financier. Donc ici, ça m'emmènerait ici à faire un changement significatif, de mettre fin à un engagement si je veux saisir la nouvelle opportunité. Je vais piger maintenant une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance. C'est comme si j'avais la possibilité ici de tout reconstruire. Je mets fin à un certain engagement et je reconstruis. Parce que je ne sais pas à quoi m'attendre, on dirait la carte de la destinée l'engagement que je suis actuellement, en lequel je suis impliquée. C'est comme si on ne sait pas trop, il y a de l'imprévisibilité au niveau financier. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a effondrement, bouleversement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Bien là, on a la possibilité ici de choisir, de saisir une nouvelle occasion. Ça peut être un coup de chance ici. On prend le temps d'y réfléchir. C'est important d'écouter notre intuition, d'y penser, d'observer, de se déposer, prendre le temps de faire le calme mental et d'écouter, voir qu'est-ce que ça stimule en moi. Ça me donne-tu le goût de dire oui? Ça stimule, est-ce que ça stimule la joie? De vouloir vivre ce changement, ça va me demander ici de rompre, de mettre fin à un certain engagement. Pour le signe de la balance, communication. Donc là, ici, ça va être important, on l'a vu ici aussi, de bien communiquer, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Donc là, ici, ça va être important de s'en parler clairement. On communique avec une personne ici qui a une certaine expertise. C'est peut-être vous aussi. Je vais lire le message associé à la carte de la communication pour terminer pour le signe de la balance. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis, faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. On affirme nos points ici. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Ici, on va écouter notre intuition. Fiez-vous à votre instinct, justement, concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà. Je vais prendre la pause. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est l'occasion ici d'améliorer votre situation sur le plan professionnel. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée, signe de la balance.